Connecté là, qui m'a envoyé un SMS justement Ah ouais, faut que parce que ça marchait plus. c'est. Elle Ça, c'est. elle André. Attends. Attends, ouais. Ouais. Manque d'attaque. Bonjour Benjamin. Alors. Non, mais si je t'embête ça va pas aller. Nous sommes Le 9 juillet. le 9 juillet et On est le 9 juillet, on est le 11 11 Tammuz. Et aujourd'hui, Et on est Shabbat au Brésil. Kavzaïn. Kavzaïn. à Kazin, en fait. Kazan. Kavzaïn. Non, Kafret, Kafret, oui, Kafret. Kafret, pardon. Kafret. T'étais pas là hier. Kafret, Je pensais que c'était cette page-là qui me manquait. Enfin, la page d'avant. Ouais. Donc on est à la première ligne aux 2 points. Je ne vais même pas me dire ce que j'ai marqué, ça fait rien. Alors, donc, Parashak de la Korinota Beshnaim, Beshachet ou Bemusaf ou Bemincha Korin Alpien. Donc, la grande paracha, on la lisait à 2. Alors, à Shachit ou Musaf ou Bemincha et à Mincha Korin Alpiem. Iba, on a posé la question. C'est-à-dire quoi le PM? Donc il faisait par cœur, on avait dit, il le disait par cœur, et comme le Kriyat Shema, on avait dit. Ouais. Ok. Donc pas dans la Sefer Torah. Oui, oui. Iba il est où? Eric Amar, comment il faut lire cette phrase-là? On en avait parlé déjà quand on avait fait la Mishnah. Oui. Donc, Eric Amar, Beshachit ou Bemusaf Korin Ota Besefer ou Bemincha Korin Ota Alpe. Donc, est-ce que on lit que à Shachit à Musaf, on le lisait dans le Sefer Torah et à Mincha, on le lisait par cœur? Oui, qui est Korin et Shema. Donc, comme on fait le schéma, oh Dilma, ou bien c'est Achik Tane, c'est comme ça qu'il faut le lire, il faut l'enseigner. Beshachit Korinota Besefer, donc à Shachit, uniquement à Shachit, on le lit dans le Sefer. Ou Bemusaf ou Bemincha, Korinota Alpe, et à Musaf et à Mincha, on le lit par cœur. Kekorin et Shema, comme on lit le schéma, c'est-à-dire où je mets la virgule. Ouais, c'est ça, on met la virgule. Où je mets la virgule. Avant Moussaf ou après Moussaf. Tashma, viens, écoute, on va. De la façon dont on récite le schéma, le schéma on le récite pas. Le schéma en général, on le fait par cœur, on le fait pas dans le. On le fait à Sefer Torah pour faire le schéma. Ah oui, mais c'est pas à Moussaf ni à. Non, c'est le fait de Alpé. Sur le Alpé comme le schéma. Je pense que c'est rapporté à Moussaf ou à. Non. Tashma, donc, viens, écoute, d'accord? De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Beshachit ou Bemoussaf, Nirnasim, les Betakneset, la Moussaf, à Shachit à Moussaf, on retrouve Betakneset, Vekorin, et on lisait Kederer Shekorin, Kolashana, comme on lit toute l'année. Ou Bemincha, donc, et à Mincha, Yachit Koreota, Alpe, et à Mincha, un Yachid, le lit tous, donc le lit individuellement, quoi. D'accord. Amar Rabbi Yossi dit Veki Yachid Yachol Likrota Divre Torah Alpe oui Betsibour. Est-ce que un Yachid, quelqu'un tout seul, il peut lire des Divre Torah par cœur pour le Tzibour? Point d'interrogation. D'accord. Et là. C'est le Balcoré, quoi. Oui. Ouais, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de livre. Hein? Il n'y avait pas de livre, donc. Ouais, bon, et là, donc, oui, Kulan Nirnasim Bekorim Ota, Alpe, et donc en fait, il faut dire que tous y rentraient et ils lisaient par cœur, Kekorin et Shema, comme on lit le schéma. Il y a une personne qui peut rendre quitte le Tzibour, je comprends pas la question. Oui, mais il ne peut pas lire, quand on quitte le Tzibour, par cœur, Par cœur, oui, non, il ne peut pas. D'accord, donc alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il rentre, un Yachidi rentrait et il lisait? Ouais. Ça veut dire chacun le lisait par cœur. Comme le Sheder Tzibour ne peut pas rendre quitte par cœur, c'est forcément chacun qui lit par cœur, quoi. Voilà, ça, oui. D'accord. Donc en fait, ce n'est qu'à Mincha qu'on le lisait individuellement.
et à Moussaf, il y en a un qui on lisait dans le Sefer. D'accord. Donc, Shachrit Moussaf. Oui. Shachrit Moussaf, virgule. Voilà. Kol yom shishi, comme shiesh bo alel, en bo ma'amad. Chaque fois qu'il y a alel, il n'y a pas de ma'amad. Ma efresh benze lazé. Donc quelle différence entre ça et ça? C'est-à-dire alelu divrei Torah, valelu divrei Torah sofrim. Il dit parce que il y en a où c'est un chiyuv de Oraita, il y en a c'est un chiyuv de Rabbanan. Alors maintenant, Zman Atse Kohanim Ve'am, donc le Zman donc où les Kohanim ont donc amené le bois. Tanu Rabbanan Lama Otsochu Lomar Zman Atse Kohanim Ve'am. Pourquoi on a besoin de dire le Zman donc des bois donc des Kohanim et du peuple? Alors ils ont dit comme ça, donc quand ils sont montés les gens de la Gola, c'est-à-dire c'est quand Ezra a souffert à faire remonter les gens de la Gola en Eretz Israël, l'Omatsu Etzim, oui, Belishka, et ils n'ont pas trouvé dans la pièce où on entreposait le bois pour faire brûler le feu sur le Mizbeach, ils n'ont pas trouvé de bois du tout. D'accord. Ve'amdu elu, et ceux-là se sont levés. Ve'itnadvu mishelahem, ils ont donné de même le bois. Ve'kar atnu nevim shebenehem. Donc, et du coup, ils ont fait un tnaï, les Nevim qui étaient parmi eux, enfin, les Nevim de l'époque, Shafilou lishka melea etzim, que même si jamais maintenant, au cours du temps, donc la pièce elle va être pleine de bois, donc même quand la pièce sera pleine de bois, yu elu metnadvim mishelahem, que ces familles-là qui ont donné du bois au moment où il n'y en avait pas pour le Beth Amikdash, ils auront le privilège d'apporter le bois au Beth Amikdash, même si il y en a en suffisance. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué Ve'agoralot, oui, Hafalnu al korban ha'etzim, on a fait un goral, on a fait tomber un goral, si vous voulez, sur le korban ha'etzim. Le korban ha'etzim, c'est-à-dire le fait d'amener les bois, c'est ça ce qu'on appelle le korban ha'etzim. On avait vu ça, je crois que c'était avant-hier, on en avait parlé déjà un peu de ça. Oui. Donc hakohanim alevim ve'am, et donc les kohanim, les lévim et le peuple, les avis pour amener les bêtes et le kenu, d'accord, pour amener à la maison de notre Dieu, les bêtes avotenu. Et donc par maison paternelle, les itim mezumanim, oui, à des moments précis, shana beshana, donc d'année en année, les vaillants. Les bêtes avotenu, c'est la maison de notre Père, c'est pas les bêtes avotam. Oui, pardon. Oui. Donc la maison de notre Père, vous avez raison. Donc les vaer kol al misbeach Hashem, pour brûler sur le misbeach d'Akadosh Baruch Hu Elokeinu, kakatuv b'Torah, comme c'est écrit dans la Torah. Ve'imahem kohanim ve'levim, donc ve'cholmi, et avec eux il y avait donc les kohanim, les lévim, et kolmi, c'est tout celui qui avait apporté. Hein? Quiconque. Oui, merci. Tanu Rabbanan. Alors, oui, là-bas il y avait des familles qu'on n'avait pas compris parce qu'ils avaient un surnom. Vous vous rappelez de ça? Il y avait les voleurs de pilons et ceux qui coupaient les voleurs de pilons et les coupeurs de dattes. C'était des dattes ou des figues d'ailleurs. D'accord. Ma ayu benegonve ali. C'est quoi ces voleurs de pilons? Oui. Ou bene kotse ketziot, et ceux qui coupaient des figues. D'accord. Abrou, alors on va enfin savoir le fin mot de l'histoire. Ils ont dit Pamahad gazra amalchut gzera al Israël. Donc à un moment la royauté, c'est-à-dire on était sous occupation et les occupants a décrété, oui, gzera al Israël, gzera sur les Israël, shelo yaviu etzim les maracha, on ne pouvait plus amener du bois
pour l'autel. Enfin, l'autel, c'est pour le bûcher. D'accord. Veshelo yaviu bikurim les Yerushalayim. Et il disait qu'on ne pouvait plus amener non plus les bikurim à Yerushalayim. Veoshivu pruzdaot al adrachim. Et ils ont mis des gardes sur les chemins pour bien vérifier qu'on respectait l'interdit. Kederer sheoshiv Yeroboam ben Nabat, shelo yalou Israël les règles de la même façon que Yeroboam ben Nabat, il avait mis lui aussi des gardes sur les routes pour empêcher les Juifs de monter à Yerushalayim, puisque vous savez que lui il avait fait. Dit, je crois. Il mettait des idoles. Oui. C'est pas bien, c'est ce que vous avez expliqué une fois. Ah, je ne sais pas si c'est moi qui vais expliquer ça, mais c'est ça. C'est un juif. Ah oui, c'était un Juif lui, c'était le roi c'est un roi. Chez lui, donc pour empêcher les Juifs de monter pendant les 3 régalim, ces 3 fêtes de pèlerinage. Ma'asu, oui, Kesherim, donc, on lit pas donc, Kesheba, Shepot, Ador, Veiriret, ceux qui ont fait les gens cachèrent de cette génération et ceux qui craignaient de fauter. Haviu, Salé, Bikurim, ils ont amené des paniers avec les Bikurim, avec les prémices. Vehipum, Bektiot, et ils les ont enfouis. Beketziot, donc ils les ont enfouis dans, je crois que c'est le morceau de... Figue sèche. Ah oui, pardon, oui, c'est les figues sèches, c'est ça les voleurs de... Non, parce que je cherchais les pilons. Ouais. Donc, ils les ont enfouis dans les figues sèches, c'est ça les voleurs les coupeurs de figues, oui. Venatloum, oui. Et ils ont pris, donc, Ali al Kadfem, et ils ont mis sur l'épaule un pilon, d'accord. Vekevan Shigu Etzel Prusdaot, et quand ils arrivaient devant le douanier et le garde qui empêchait justement de monter avec les bikurim, oui, Amoulaem, les gardes leur disaient Lechan Atem Olchim. Où allez-vous? Oui, comme ça. Alors ils leur ont dit, oui, Omrin Lahem, il leur disait, La Sot, Shene, Egoulé Dvela, oui, Bemartechet chez les Faleno. Et donc on va faire des ronds de figues sèches, c'est-à-dire comme on faisait avant pour les conserver, parce qu'on n'avait pas de moyen de conserver. On prenait les figues sèches, on les faisait, en fait, il y avait un genre de moule qui était rond comme ça, avec un rebord très, très, très haut. On mettait les figues sèches, on les pilait ou on les écrasait avec le pied, et ça faisait comme les fromages, comme les ronds de fromage, ouais, il est un gros rond. Avec le pilon ou avec le pied? Oui, ici, quand ils sont montés avec le pilon, c'était avec le pilon. Et après, donc, vous aviez ça s'appelait une roue de figues sèches, et c'est comme ça. Et après, quand ils mangeaient, ça séchait encore plus, et après, ils découpaient et ils mangeaient ça. Ça faisait un pâté, quoi. Comme un fromage, comme un rond de fromage. Ouais. Alors, il disait, eh ben, on va piler. Hein? Une meule, si vous voulez. Et on va piler des figues sèches là-bas d'accord. Au Béalé, Shal Katfeno, et on va faire ça avec le pilon qu'on a sur nos épaules. Kevan Shavroumen, oui, quand il passait le poste de garde, si vous voulez, quand ils avaient oui, et donc à ce moment-là, ils ont entouré Itoum Bessalim, oui, ils entouraient les bikurim dans le panier, et ils l'amenaient à Jérusalem, c'est-à-dire les figues, ça y est, elles ont servi, ils arrangeaient le panier pour l'amener à Yerushalayim. C'est comme ça qu'ils passaient le poste de garde. Et donc c'est ça les coupeurs de figues. Je pense que la stratégie, c'est-à-dire qu'ils devaient amener les bikurim à Yerushalayim. Mais ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait un contrôle. Donc ils les dissimulaient sous les figues. Et il les amenait avec un pilon pour montrer que ils allaient pilonner. Ils allaient pilonner les figues. Donc les figues, c'est oui. quand même les bikurim. Mais en fait les figues c'est un stratagème. Ils vont pas fabriquer des ronds de figues. D'accord. Ils l'ont simplement
Caché en Ils ont caché sous les figues. Le douanier il disait qu'est-ce que c'est? Il dit ben, tu vois bien, on a plein de figues là, on va les écraser pour faire des ronds de figues. Il laissait passer, il fouillait pas le fond du panier qui était avec les bikourim. Quand il passait le poste de garde, au premier tournant j'imagine, ils enlevaient les figues, ils arrangeaient le panier pour qu'il soit beau et ils l'amenaient en tant que bikourim. Ouais, t'as jamais passé à la douane. Quoi? Déjà? Il est jamais passé à la douane. Qu'avec des cigarettes. D'accord. Alors, point. Tana, hen, bene, oui, salmai, oui, atnufati. Ceux-là, c'est les enfants de Salmai Atnufati. Tanoura Banan, Mahem, bene Salmai Atnufati. C'est quoi les enfants de Salmai Atnufati? C'est vrai, mais le mot n'a pas dit. Pourquoi vous laissez là le parler, vous allez voir. Donc, ici quoi? Amrou, Pamahad, Gazra, Malchut, Gzera, Al Israël, Shelu Yaviwe Utzim, les Maracha. C'est qu'une fois, donc de nouveau, l'occupant a décrété qu'on ne pouvait pas amener de bois pour la Maracha, pour le bûcher, on va dire comme ça. Veoshivu, oui. Prosdaot, Adrachim, et ils ont mis aussi des gardes donc sur les chemins. Enfin, ici, c'est peut-être pas des occupants, c'est peut-être ici Les gouverneurs. Non, c'est la suite de Yeroboam Ben Nabat. Prosdaot. Non, Prosdaot, ils ont mis des douaniers, des policiers sur le chemin pour vérifier Kederer Shoshiv Yeroboam Ben Nabat, Al Adrachim. Comme Yeroboam Ben Nabat, il avait mis sur les chemins à l'époque, chez Lo Ya'alou Israël, les règles pour ne pas que les Bnei Israël montent au fait. Asu Yirehet chez Beoto Ador. Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui craignaient Akadosh Baruch Hu, donc ceux qui étaient dans cette génération-là? Eviu Gzireen, ils ont amené leurs bûches. Veasu Sulamot, et en fait avec les bûches ils en ont fait des échelles. D'accord? Oui. Ve'anichu al katfem, et les ont mis sur leurs épaules. Ve'alchu laem, et ils sont partis donc pour le Beth Amikdash. Kevan Shegiu Etzlam, quand ils sont arrivés devant le poste de garde, on va dire comme ça, devant les policiers qu'ils avaient mis, Amrou Lahem, donc les policiers leur ont dit, où vous allez comme ça? Amrou Lahem, ils leur ont dit, Leavi Gozalot, Meshubar, Shelfanenu, oui, on va amener les pigeons, les colombes, c'est les colombes, voilà, les colombes, les poussins, les quoi? Les poussins. Ouais, c'est des colombes, ou des colombes ou des poussins des tourterelles, hein? Les poussins des colombes. Les poussins d'abord, Ça peut être pour Shiloh Hakem peut-être. Non, c'est pas pour Shiloh Hakem, non. C'est un choubar, ça peut pas être si c'est un chou, sinon c'est un choubar, ça peut pas être Shiloh Hakem, mais un choubar c'est Chauvar, c'est un colombier, pigeonnier. Un pigeonnier au colombier, oui. Donc ça peut pas, c'est pas Shiloh Hakem, puisque Shiloh Hakem c'est FKR. Et puis c'est frais aussi, faut pas que ce soit préparé pour ça. Et donc, on va prendre les bébés colombes, alors les poussins, ou Besoulamot, Shalkat Fenouye, comment on va faire? Grâce aux échelles qu'on a sur nos épaules, d'accord? Kevan Shavroumen, quand ils ont passé le poste de garde, Pirkoum, ils ont démonté, en fait, les échelles, donc ils ont retransformé les bûches en bûches, puisqu'ils ont démonté l'échelle. Ve'avium, et ils les ont amenés, ve'alum les Yerushalayim, ils sont montés à Yerushalayim. Donc, ve'aliem ve'al kiot sebaen, ou omer, et donc sur ceux-là et sur tous ceux qui ressemblent, on dit Zecher tzadik levacha, donc que la mémoire des tzadikim soit mentionnée pour la bracha. Ve'al Yeroboam ben Nabat ve'chaverav, et sur Yeroboam ben Nabat et apparemment ses copains, entre guillemets, Nemar ve'shem reshaim yerkav, que le nom des mécréants, des mouets, soit mentionné pour qu'ils pourrissent, le nom.
Très bien. Be'esrim. Mais c'est quand même étonnant. que- Il est 6 heures. Et on a fait un mood. Juste. Il est 6 heures, on n'a fait qu'un mood. Ah, Hein? c'est Ah, c'est un mois quart. Oui, c'est le moment où ah, ça va, c'est le moment où tu s'est arrêté. Pardon. S'il était 6 heures, on aurait le temps. Oui, j'ai même pas vu. c'est vraiment l'application. Hein. Il a arrêté le passage, mais le travail continuait dans Beth Amikdash. C'est-à-dire, Ouais. Ça fonctionnait quand même, ouais. Mais il n'avait pas de tchissa là-bas. il n'a pas de ça. À ce moment-là, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, à mon avis, à ce moment-là, Eretz Israël était séparé en deux, non? D'accord. Donc Beth Amikdash, c'était à part, et d'accord. Ou alors on peut dire c'est comme en prison. C'est que c'est interdit de fumer, mais tout le monde sait que tout le monde fume. Alors, ça passe. C'est pas la même chose. C'est bien de tout faire Là- à la prison. Be'eskim. Ils en occupé. Bon, oui. Oui. Donc, le vin de ce mois-là, Bnei Pahat, Moav ou Ben Yehuda. Donc là, on a le vin, c'est le vin. Hein? Ave. Oui, le vin Av. Donc c'est la famille qui s'appelait Bnei Pahat, donc de Moav Ben Yehuda. Tana Bnei Pahat Moav Ben Yehuda, Hen Bnei David Ben Yehuda. Donc c'est les mêmes que les Bnei David Ben Yehuda, divrei Rabbi Meir. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi aussi dit Hen Bnei Yoav Ben Tseruya. Eux ils disent que non, c'est Bnei Yoav Ben Tseruya. Il y a un Rashi intéressant qui donne le lien de filiation entre Yoav et David. Si je le retrouve, parce que j'ai ici. Ouais, c'est en bas. Oui, mais moi j'ai pas les Rashi, ils sont pas en gras chez moi, c'est pour ça. Bnei Yoav, oui. Ou les rabbis. Ou les rabbis là, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ben Yoav, Ben Tserouya. Tserouya, oui. C'est par là. Ah ouais, c'est pas non plus Rabbeinu Gershon. Donc, c'est. Il dit Pukta I. Aïnou Yoav, vous l'achri Aklané chez vous, non, c'est pas ça. Il y a un café là. Khadama Radino. Ici, j'ai mis un truc ici, oui. Voilà. Pluktahi, Khadamar, c'est David, Khadamar, c'est Yoav. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. J'aurais dû le souligner avant. Maintenant, Be'esrim Be'elul, Bnei Adin Ben Yehuda. Le 20 Elul, c'est donc les enfants d'Adin Ben Yehuda. Tanou Rabbanam Bnei Adin Ben Yehuda. Hen Bnei David Ben Yehuda. C'est les mêmes que donc David Ben Yehuda. Davgir Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dit non. Hen Bnei Yoav Ben Serouya. Eux, c'est le Bnei Yoav Ben Serouya. Bon. Be'echad Betevet. Oui, Shebo, le premier, Shavu. Le premier Tevet, donc Shavu Bene Parosh Shnia, ça on faisait revenir la famille de Bene Parosh, c'est-à-dire on recommençait un cycle. Ouais. Je n'ai pas compris. On va recommencer. Il y a marqué le premier Tevet. Ouais. Oui. On a dit Alors comment? revenez les Bene Parosh Shnia une deuxième fois. Il est né. Ceux qui apportaient le Korban Etzim. C'est une famille qui apportait le Korban Etzim. Ah, on a vu que ce nom. Oui, oui, il n'était pas là hier. Ah, d'accord, pardon. C'était pas là. Désolé. Oui, Mané Matnitin, de qui est notre Mishnah? Lo Rabbi Meir, velo Rabbi Oda, velo Rabbi aussi. Elle ne peut pas être non dit ni de Rabbi Meir, ni Rabbi Oda, ni aussi. Pourquoi? Et Rabbi Meir, si c'était Rabbi Meir, l'itne Shavu ben David ben Yehuda. Shnia, ils auraient dû dire à ce moment-là les ben David ben Yehuda, puisqu'ils ont dit que c'était ceux-là. Et Rabbi Yehuda, si c'était Rabbi Yehuda, l'itne Shavu ben David ben Yehuda, Shnia. J'ai pas eu le même signe.
Oui, ils auraient dû dire aussi que donc ils sont revenus les Bnei David Ben Yehuda une deuxième fois. Et Rabbi aussi, si c'était Rabbi aussi, Litne Shavu Ben Yoav Ben Tserouya Shnia. Ils auraient dû dire à ce moment-là, c'est les Bnei Yoav Ben Tserouya qui sont revenus une deuxième fois. Alors on dit non. Léolam, Rabbi aussi, en fait, je dirais que c'est Rabbi aussi. Vetre Tanae, Alibade Rabbi aussi. Et en fait, c'est une marloquette Tanaïm sur Rabbi aussi. C'est pour ça qu'on l'a enseigné de cette façon-là. Bechad Betevet, lo yabo Mahamad, le premier Tevet, il n'y avait pas de Mahamad. Pourquoi? Parce que on avait vu que il y a Rosh Chodesh et il y a le premier Tevet, on avait dit qu'il y avait les Etzim aussi. Non? On avait dit Rosh Chodesh, on avait dit il y a Alel, Rosh Chodesh et le Korban Etzim. Non? C'est quoi? On a porté le bois. Le bois. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est marqué. Oui. Ah, ils mettent parce qu'en ce jour c'était le halal. Et qu'il y avait sacrifice de Moussaf et une offrande de bois. Ouais. Les trois. Alors il dit Maïshana Alel de Dahedide ou Maïshana Moussaf de l'eau Dahedide. Il dit, et on avait parlé ça aussi à l'époque, il dit quelle différence? Oui, le Hallel, il est dohé son. Le Hallel, il est dohé son Mahamad, d'accord? Alors que le Moussaf, il est dohé le Mahamad de Minha. Il repousse. D'accord? Quand il y a Moussaf, en fait, on ne fait pas le Mahamad de Mincha, alors que le Moussaf, c'est normalement Shachrit, alors que quand il y a le Hallel, on ne fait pas le Mahamad de Shacharit. Mais c'est ça, donc le Hallel repousse son propre Mahamad, parce que le Hallel, c'est Shachrit, alors que le Moussaf, la Tfila de Moussaf, elle repousse le Mahamad de Mincha, c'est-à-dire le Mahamad d'après. Mais attendez, Rosh Chodesh, il y a les deux. Quoi, il y a les deux? Il y a Hallel et Moussaf. Oui. Et donc, le Hallel repousse le Mahamad de Shacharit. Et le Moussaf, il dit repousse le Mahamad de Mincha. Donc il n'y a pas de Mahamad du tout. Alors, il dit, et la question c'est quelle différence que le Hallel il repousse d'idée le sien, son Mahamad, ou Maïshana Moussaf, et quelle différence avec Moussaf, de l'Odachet d'idée qui lui ne repousse pas le sien. Amarle Ravashi dit, oui, Ashta de l'eau d'idée Dachet, oui, d'idée le Kol Sheken, dis-moi, il dit, excuse-moi, mais si, donc, il dit Ravashi dit maintenant, oui, si jamais il ne repousse pas le sien, c'est-à-dire c'est pas qu'il ne repousse pas le sien, il repousse celui qui n'est pas le sien, il repousse celui de Mincha, oui, Kol Sheken qui va repousser le sien, c'est-à-dire quand tu me dis que le Moussaf il repousse le Mahamad de Mincha, à plus forte raison qu'il repousse son Mahamad à lui, puisqu'il repousse un Mahamad qui n'est pas le sien. Pas qui ne repousse pas le sien, qui repousse un Mahamad qui n'est pas le sien. Amar il lui a dit Achi ki Amar, c'est comme ça que Achi ki Amina lacha, c'est comme ça que je te dis. Lo le didhe, et là d'idée, il dit ça veut dire quoi? Il va pas repousser le sien et ça veut dire il ne repousserait pas que le sien, et donc il repousserait les deux. C'est-à-dire quand il dit quelle différence entre le Mahamad de Shachrit qui repousse le sien et le Mahamad de Moussaf qui ne repousse pas que le sien, qui en repousse deux. Et c'est ça la question. Vous avez compris, Yotan? Moyen. La première question était quelle différence entre le Hallel qui repousse son Mahamad à lui, c'est-à-dire le Mahamad de Shachrit, et le Moussaf qui repousserait, alors on a dit qu'il ne repousserait pas son Mahamad. Ouais.
Et après, Alors on a il dit, non. excuse-moi, mais Non, si, ça, de- Paul- donc Paul si comme déjà ça. il repousse un mamad qui n'est pas le sien, Kol Kol Sheken Sheken qui qui- devrait repousser le mamad qui est le sien, parce que c'est quand même plus fort de repousser le mamad qui n'est pas dans sa tefila que le mamad qui est dans sa tefila à lui. Bien sûr. Ah, donc il dit c'est pas ça la question. C'est quelle quelle différence entre le Hallel qui repousse uniquement son mamad à lui et Moussaf qui repousse un mamad et qui repousse aussi un mamad qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qui repousserait et le sien et celui qui n'est pas le sien. D'accord. Amarle, il lui a dit Ika Rabbi aussi, oui. Ika Rabbi aussi, Deka Kavater. Il y a Rabbi aussi qui tient comme toi. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Kol Yom Sheshbo Moussaf, Yeshbo Mahamad. Chaque fois qu'il y a un Moussaf, il y a un Mahamad. Mahamad Demai, quel Mahamad? Elima Mahamad de Shacharit, disons que c'est le Mahamad de Shacharit. Ha Tanakama Nami Achikamar, mais ça le Tanakama l'a déjà dit. Elle a donc Mahamad de Moussaf. Oui, c'est le Mahamad de Moussaf, point d'interrogation. Ah, ce serait celui-là qui le repousse. Alors il dit des Nami, l'Odaché. Alors le sien non plus, il ne repousserait pas. Donc, on recommence. On est en train de dire, il y a Rabbi aussi qui tient comme toi. D'accord? Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, Kol Yom Shieshbo Moussaf. Chaque fois qu'il y a Moussaf, Yeshbo Mahamad. Il y a un Mahamad. Mahamad Demai. Lequel Mahamad y a-t-il? Ahmad Moussaf. Elima Mahamad de Shachrit. Disons qu'il y a le Mahamad de Shachrit. Oui, il n'y a pas le Mahamad oui. Alors il dit Ha Tanakama Nami Achikama. Mais ça, le Tanakama aussi, il a dit. Et là, donc, Mahamad de Moussaf. Oui. Donc, il dit, donc c'est le Mahamad de Moussaf, point d'interrogation. Il dit, alors il dit, Dide Nami Lodahe. Donc, et le sien ne repousserait-il pas déjà? Il devrait repousser le sien de toute façon. Oui. Oui. Et là, donc c'est-à-dire pour le Tanakama, il devrait repousser le sien. Le Mahamad de Moussaf devrait repousser le sien. Donc il n'y aurait pas de marloquette. Et là, donc, des mincha. Oui, il repousse celui de mincha. C'est-à-dire qu'il repousse et le sien et celui de mincha. C'est comme on venait de voir. C'est clair? Alors, ici, on saute. Donc, c'est ça le petit aleph. Chez moi, j'ai un aleph entre crochets. Vous sautez korban etzim, daché et la lave. Donc des Neila. Ouais. Donc maintenant, il dit qu'en fait, il repousse celui de Neila. Shmamina, oui. Donc, Shmamina prend de là. Didé Dahé, il repousse son Mahamad. Velav Didé Lodahé, Velav Didé Lodahé, mais le un qui n'est pas le sien, il repousse pas. Velitne Nami Bechad Benissan. Tu devras enseigner aussi le premier Nissan, parce que aussi c'est Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Vetane Nami Bechad Benissan Lo Haya Abo Mahamad. Il n'y a pas de Mahamad. Mipne Shiesh Bo Halel. Donc, parce qu'il y a le Halel, Vekorban Moussaf, Vekorban Etzim. Et il y a le Korban Etzim aussi. Ama, virgule. Ama Rava, donc Rava dit Zotomeret, ça nous apprend quoi? De Halila de Berosh Yerche Lav Doraita. Ça nous apprend que le Hallel de Rosh Chodesh, il est pas de Oraita. Comment ça marche? Parce qu'il ne cite pas quand il a cité le Rosh Chodesh de celui-là c'était
On a cité c'était hier. Non. On a cité le Rosh Chodesh de Tevet, on n'a pas cité le Rosh Chodesh on a cité le Rosh Chodesh de Tevet, on n'a pas cité le Rosh Chodesh de Nissan. Quelle différence? Donc, parce que dans Nissan, il n'y a que le Hallel. Donc, il dit le Hallel, et le Hallel de Rosh Chodesh, c'est pas Hallel de Raïta, celui-là. Et en Tevet, il n'y a pas de. Et dans Tevet, il y a le Korban Etzim en plus. Ah, il a dit l'Av de Raïta. De'amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan dit Meshum Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, Shmona Asar Yom Beshana, donc il y a 18 jours dans l'année. Yahid Gomer Baen et Hallel, le Yahid, la personne qui serait toute seule, elle peut faire le Hallel, elle peut le faire toute seule. C'est-à-dire, donc ils sont d'Oraïta. Velouen, et les voici. Normalement, il y a une question qui va vous venir, mais laissez, elle va arriver tout de suite. La Gemara va en parler tout de suite. Les voilà. Shmona Yemea Hag, oui, les 8 jours de Hag, c'est-à-dire les 8 jours de Sukkot. C'est toujours Sukkot. C'est-à-dire les 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, d'accord? Et Shmini Atzeret et Simchat Torah, parce que c'est le même jour. Ah, c'est les jours où on fait le grand Hallel. Oui, c'est le Hallel de Raïta. D'accord? Oui, Ushmona, on va expliquer, d'accord, pour après, il y aura une autre question aussi. Ushmona Tieme Chanukah, et les 8 jours de Chanukah. Voilà, c'est très bien, très bien. Non, mais c'est vrai. Alors pourquoi on appelle ça on appelle ça le Hallel de Raïta? C'est ça c'est la deuxième question, ça. Parce que la première question, apparemment, vous l'avez zappé. Viom Tov Arishon Shel Pessah, et le premier jour de Pessah. Viom Tov Rishon, entre parenthèses, Shel Atzeret, et le premier jour de Shavuot. Oui. Et donc maintenant la réponse à la question que vous aurez dû poser, Uve Gola, et en exil, donc quand on n'est pas en Chutz Laaretz, d'accord, Esrim Vechad Yom, il y en a 21. Pourquoi Velouen? Parce que voilà, Tisha Yamei Chag, les 9 jours de Chag, puisqu'il y a 2 jours de Yom Tov, d'accord. Ushmona Tieme Hanouka, ça ne change pas les 8 jours de Hanouka. Vesheni Yamim Arishonim, et les 8 jours, le premier ou les 8 premiers jours de Pessah, puisqu'il y a de nouveau 2 jours de Yom Tov, 2 jours de Yom Tov au début. Oui, parce que les 2 de la fin, c'est la fin de. C'est le petit. Hein? C'est le petit ou quoi? Oui. Mais c'est pas pour les mois, Ou Bet Yemim Tovim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot. D'accord. Les 2 premiers, Nathan, de jours de Shavuot. Ça fait 9 et 8, 17, 18, 19, 21. Alors maintenant, Rav Ikla le Bavel, Rav il est monté à Bavel. Chazineu de Kakaru Alila Bereshiacha. Il a vu qu'on faisait le Hallel à Rosh Chodesh. Oui. Savar Leaf Sukeneo. Oui, il a dit il faut que je les arrête. Pourquoi? Parce que, Rosh Chodesh, c'est pas un Doraita, on a vu. Kevan de Haza de Ka Medalge Deluge, quand il a vu qu'il sautait des passages, oui, Amar, il a dit Shma Mina Gavotem Biadem, c'est ce qu'ils font, c'est un Mina Gavotem, mais donc, ils font pas le Hallel Doraita. Tana, on a enseigné Yahid, lo Yatril. Un Yahid, normalement, il n'a pas le droit de commencer tout seul le Hallel. Complet ou petit alors? Là, je crois que c'est le même le grand. Non, dans les brachot, je crois que quelqu'un ne peut pas faire un Yahid, il ne peut pas faire la bracha. Vehi Mitril, mais s'il a commencé, Gomer, il termine. C'est pour ça que je serais tenté de dire que c'est le grand. Alors. Si, il précise. Enfin, j'imagine qu'il précise. Ah, il devrait rien. Puis là, ça va être bon. Oui. Mais à mon avis, c'est le grand.
Alors, Hamisha Dvarim Eiru et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. Il y a donc, j'ai perdu la ligne de nouveau. Donc cinq choses mauvaises qui sont arrivées à nos pères. Donc le 17 Tammuz, Verpoulé. Nishtabru Aluchot, les Luchot ont été cassés. Il parlait de Rosh Chodesh. Pas de Rosh Chodesh. C'est-à-dire le Loyatri qu'on a vu qui commence pas, c'est. Le Hallel de Rosh Chodesh, donc c'est celui des Rabbanan alors. C'est celui des Rabbanan, pas de Raïta. Rosh Chodesh. Voilà. D'accord. C'est celui de, alors c'est le Hallel de Rosh Chodesh, il n'est pas de Raïta. Alors, Nishtabru Aluchot, donc les tables de la loi ont été cassées. Minala, Cassé. Quelle heure il est? Il est 5. Donc on a dit ça va. Oui. Minalan, d'où sait-on que les louchot ont été cassés le 17 Tammuz? Des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Beshisha la chodesh nitnu aseret adibrot. Le 6 du mois, ont été donnés les 10 commandements. C'est-à-dire le 6 Sivan. Les Israël. Rabbi Yossi Omer, Beshiva, oui. Bon, il a dit non, c'est le 7. Il y a une marloquette, est-ce que c'est le 6 ou 7? Maintenant, Man de Amar, le problème c'est que on va calculer, c'est une histoire de 40 jours. Les 40 jours de Moshe Rabbeinu. Alors, si jamais on doit arriver de toute façon au 17 Tammuz et qu'on ne part pas à la même date, il va falloir trouver un truc pour qu'une marloquette dans la façon de compter les 40 jours pour qu'on arrive au 17 Tammuz tous les deux. Enfin, que chacun peut avoir son avis. Mais non, mais il est en train de prouver. Il est en train de prouver. Oui, c'est sûr qu'il a cassé. D'accord. On a 8 minutes. Mandamar Beshisha Nitnu. Oui. Donc, pour celui qui dit que donc on a reçu les tables de la loi le 6, et les 10 commandements le 6, oui. Donc, Beshisha Nitnu, en fait, elles ont été données le 6, ou Beshiva à la Moshe. Et mais Moshe n'est monté sur le Har, n'est monté que le 7. Ou Mandamar Beshiva, et pour celui qui dit que les 10 commandements ont été donnés le 7, Beshiva Nitnu, ou Beshiva à la Moshe. Mais à ce moment-là, donc, c'était monté, on a reçu le 7, et Moshe est monté tout de suite, le jour même. D'accord? Dirtif, parce qu'il y a marqué Vaikra el Moshe beyom hashvi, parce qu'il y a marqué Hachem, donc il a appelé Moshe le 7e jour. Donc ça, on est sûr qu'il est monté le 7e jour, apparemment. Voilà. D'accord? Vayavo verti, urtiv, il y a marqué Vayavo Moshe betor anan. Voilà. Donc Moshe est monté dans la nuée, Vayal el har, oui, et il est monté sur la montagne. Vayi Moshe behar, et Moshe est resté sur la montagne. Arbaim yom verbaim laila. Donc il est resté 40 jours et 40 nuits. Or, donc il est monté maintenant le 7 Sivan. On va compter quand on monte le 7 Sivan et qu'on reste 40 jours et 40 nuits. Quand est-ce qu'on redescend? 17 Tammuz. Normalement, oui. Bravo. Eschim verba de Sivan. Donc ça fait que, puisqu'il est monté le 7, il reste bon, 24 jours encore en Sivan. D'accord? C'est un mois complet. Très bien. Veshi Sassar Tammuz. Oui. Donc, et 16 jours de Tammuz. Malou Leu Arbaim. Oui. Et donc, les 40 jours se sont terminés. Beshivasar Betamuz, et donc le 17 Tammuz, Nahit, il est descendu. Oui. Donc, Ata, il est venu, Vetavrineo, les Luchot, et il a cassé les Luchot. Urtiv, et donc il y a marqué, Vaï Kacher Karav El Amachane, c'était quand il a approché le campement, Vayar et Aegel, il a vu le veau d'or. Oui, Vaishlach miyadav et alochot, il a jeté parce que c'était avec un chaf ici, c'est pour ça que ça s'appelle jeter. Sinon, c'est avec un het, c'est envoyé ou renvoyé. Ah oui. Vayashlech. Pardon? Vayashlech. Vayashlir, pardon. Vayashlech, c'est avec un chet. C'est ce que je viens de dire maintenant. Ouais. C'est ce que je viens de dire, c'est la différence entre shlach avec un het et avec un chaf.
Veshivru otam tahatar, il les a cassés donc en dessous de la montagne. C'est clair? C'est comme ça qu'on arrive aux 40 jours. Batel atamid, donc ce jour-là, on a arrêté le korban tamid. Il dit Gemara, on l'a appris comme ça, c'est-à-dire Gemara, c'est une transmission de maître à élève. Oufka Aïr, oui, la ville a été, on a fendu les murailles, il y a eu des brèches, oui, oui, Beyud Zainava, ça c'était le 17, oui. Vehaktiv, pourtant il y a écrit, oui, Behodesh Arevi, Betisha la Hodesh, oui, c'était donc le 4e mois, le 9 du mois, oui. Vayahazek Araav Ba'ir, et là, à ce moment-là, la famine s'est amplifiée dans la ville, et là, ça ne nous apprend rien, enfin, ça ne nous apprend rien pour ce qui nous concerne. Urtiv Batre, et tout de suite après, marqué Vativaka Aïr, la ville a été, donc il y a eu des brèches, oui, Bokia c'est percé, vendre. Donc, Amar Rava, et donc, c'est le 9 ou c'est le 17? Amar Rava dit Lokasha, ça c'est pas une difficulté. Kan Berishona, Kan Beshnia. Une fois on parlait du premier Beth Amikdash, une fois on parlait du deuxième Beth Amikdash. Detania, parce qu'il y a marqué Barishona Ofka Aïr Betisha Betamuz. Pour le premier temple, il y a eu des brèches le 17 Tammuz. Le 9 Tammuz, pardon, ou Beshnia Beshiva Asarbo, et le deuxième Beth Amikdash, c'était le 17. Et donc, on a pris la date des brèches dans le deuxième Beth Amikdash. Ouais. C'est la famille du premier. Non. Oui, d'accord. Non, c'est dans le deuxième qu'il y a eu la famille. Non. La famille du premier et les feuilles du deuxième. Saraf Apostumus et la Torah. Apostumus, il a brûlé la Torah. Je vous avais dit que là, il y a une marloquette. Est-ce qu'il a brûlé le Sefer Torah qu'avait réécrit Ezra au moment où on est monté pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, ou bien il avait brûlé tous les Sefer Torah qu'il y avait là-bas? Donc, et celui qui avait dans le Haron HaKodesh, il avait disparu Oui, il se cachait déjà. Oui, on a vu, je crois, ça dans le Shkalim, non? Ouais. Que Shlomo Amelech avait fait un système que quand l'ennemi est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il était déjà sous terre, non? Ah ouais, c'est ça, absolument. Excusez-moi de cet oubli grave. Il reste 2 minutes pour faire 3 lignes. Non, c'est faisable. C'est faisable, merci. Donc, Emit Tselem Bechal, donc il a Tselem Bechal, il a mis, oui, parce qu'en plus, normalement, il faudrait arriver, oui, on va y arriver. Ça finit très sympathique. Il a mis une idole dans le Echal, d'accord? Minalan, d'où tu sais ça? Oui, parce que Dirtiv vient marquer, ou Me'aet, ou Sar Atamid, oui. Donc, et au moment où on a enlevé le Tamid, la tête Shakutz Shomem, ils ont mis une saleté, une dégoûtanterie pour certains. Oui, Shomem, normalement, c'est quelque chose qui ne parle pas. Dans Echa, il y a marqué Shmama, c'est la terre, elle est désolée. Ouais. C'est d'une désolation, elle ne parle pas. Oui, Vehadava, il dit, excuse-moi, il n'y en avait qu'une d'idole qui était dans le Beth Amikdash, ils ont fait rentrer une seule seulement. Oui. Vehaktiv, et pourtant marqué Ve'al Kanaf, Shekutsim, Meshomam. Et là, Shekutsim, c'est un pluriel pour les dégoûtanteries, les saletés. Amar Rava, écoutez ça. Rava, il dit, très à vous, il y en avait 2. Venafal Had al Havre, et il y en a une qui est tombée sur l'autre, qui lui est tombée dessus. Vetavrele le Yade, et elle lui a cassé avec ses mains. Oui. Ça a cassé les mains de l'idole. Non, moi j'ai compris. Il lui a cassé il lui a cassé avec ses mains. Ah bon? Pourquoi? Oh non, il lui a cassé les mains. Il lui a cassé les mains, puisque ici il va lui dire comme ça. VHK, oui, et on trouve ça, on a trouvé un appui à ça. Des actifs, parce qu'il est marqué comme ça. Ant, Savit, oui. Les Harouvé Beta, toi tu as voulu
toi tu as voulu, oui, toi tu as voulu casser, détruire la maison, oui. Yadecha ashlimat le, donc je t'ai cassé les mains. Voilà, c'est tout. Razak ou Baron, écoutez, ça faisait un moment que je n'avais pas écouté votre cours, Rav Shlomo. Ça m'est toujours aussi remarquable. Du coup, je me demande si je ne vais pas revenir.